le livrer à la mort. Et en son temps, Anne et Caïphe, qui sont les grands prêtres, les chefs du Sanhédrin, ne l'ont pas compris et l'ont livré à la mort. Même les occupants romains, Hérode et Pilate, n'ont pas compris Jésus et l'ont livré à la mort. Même ses disciples, pour la première fois qu'ils ont compris Jésus, ils lui ont dit, Maître, maintenant, comme tu parles clairement, nous te comprenons en parlant de la parabole du semeur. C'est une seule personne qui a compris Jésus. Et cette personne n'a jamais cheminé avec Jésus. Et il lui a demandé une faveur. Et c'est où? Qui peut dire le nom? En récompense, un chapelet. Il y a une personne dans la Bible qui a demandé une faveur à Jésus. Souviens-toi de moi quand tu seras dans le paradis, le bon larron. Quand tu viendras inaugurer ton règne. Voici quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, mais qui ouvre sa vie à Jésus. Oui, aujourd'hui avec moi, tu seras dans le paradis. C'est parce que justement, nous aussi chrétiens baptisés, nous ne comprenons pas Jésus, que nous avons cette vie en course derrière les miracles, protection contre les sorciers, contre l'esprit maléfique. Et pourtant, ces deux petites paraboles que Jésus nous enseigne, nous donnent un enseignement clair, pour nous dire tout simplement que le règne de Dieu, le royaume de Dieu, c'est la justice de Dieu. C'est la paix recherchée avec Dieu. Parce que Dieu lui-même, il est libre devant tout. Le royaume de Dieu, c'est l'amour. C'est l'amour de Dieu. Et c'est tout. Et si nous comprenons cela, nous disons que Dieu est dans notre vie, mais ce sont ces portes-là que nous devons montrer au monde. Cela fera que, chrétien que je suis, ma vie fera du bien à l'autre. Du moment où j'ai un grand cœur, pas un gros cœur, un grand cœur, une main qui s'ouvre, et en fait, ma vie qui s'ouvre, on comprend que vraiment c'est Dieu qui règne en moi. Regardez un peu la première lecture. Quelle preuve pour montrer que Moïse a vraiment rencontré Dieu? Son visage rayonnait. Il était en joie. On pouvait dire que son visage était transfiguré parce que Dieu est en lui. Dieu chemine avec lui, Dieu parle avec lui. Si nous avons Dieu en nous, nous n'avons plus besoin d'aller nous cacher quelque part pour bosser la Bible, les versets par cœur et venir pour des blablabla, des blablabla. Non. C'est Dieu lui-même qui va communiquer tout ce que nous avons. Alors ne soyons pas effrayés devant les paraboles. Il nous faut seulement nous asseoir pour réfléchir et comprendre le sens des paraboles. Le trésor caché dans le champ. Quand on trouve le trésor, on va à la maison avec le trésor caché et on vend, on paye encore un grand terrain. C'est comme ce négociant qui cherche des perles fines de grande valeur. Quand il trouve une perle, il vend et encore, il continue. C'est-à-dire c'est l'ampleur, la grandeur de notre vie qui contamine les autres, qui va à la rencontre des autres, qui témoigne Dieu dans leur vie. Et pour celui qui n'a pas compris, il va voir le trésor, bijoux, pour attacher sur les oreilles, sur les pieds, partout. Non, c'est notre vie qui doit contaminer dans le bien.